Alors, autre petit point de détail important, c'est que l'étanchéité, si vous voulez, d'une seringue, elle dépend forcément de la partie conique de son extrémité. Donc toutes les seringues ne sont pas adaptées à la situation. Donc si on regarde, l'aspiration est possible, donc ça c'est possible, mais l'évacuation de l'eau est également possible malgré la présence de la bille. Si je veux empêcher l'air de sortir, c'est-à-dire en mettant une pression dans la chambre, eh bien on voit quand même qu'il y a des bulles. Donc l'étanchéité n'est pas parfaite avec ce dispositif. Donc pour étancher ici malgré tout le dispositif, il faut déjà s'assurer que la bille est bien ronde, parce qu'il y a certaines billes dans ces bombes qui sont un petit peu aplaties sur un des bords. Donc elles présentent un défaut de fabrication. Donc ces billes-là ne peuvent pas convenir. Donc pour compenser les petites irrégularités liées aux imperfections de surface, eh bien j'ai tenté d'utiliser un joint chimique, un joint semi-solide ou semi-liquide pour compenser ces petites imperfections. Alors j'ai testé différentes substances. Donc j'ai testé avec une bille et de la vaseline. Donc là c'est la dépression qui ne va pas trop bien, et puis c'est le fait que on n'a pas forcément une excellente étanchéité. Idem avec l'huile de lin, donc imbiber la bille d'huile de lin. On a par moment on a l'impression qu'on a une bonne étanchéité lors d'une surpression, mais c'est pas systématique. Idem avec de la graisse graphite. Donc voilà, donc là le piston forcément il glisse parfaitement bien, mais la graisse graphite a plutôt tendance à jouer comme un lubrifiant, donc faciliter éventuellement les échanges d'air en cas de surpression plutôt qu'en tant que colmatant. Donc vous voyez, ça ne convient pas non plus. Alors je me suis donc rabattu sur une autre possibilité. Je me suis tout simplement rabattu sur une technique beaucoup plus simple qui consiste à utiliser un des joints qui est positionné sur le piston d'une seringue, donc comme ceci. Voilà, donc on peut le déclipser. Voilà, la partie joint qui est positionnée sur cette pièce de la seringue, sur le piston de la seringue. Et donc cette pièce, je me suis dit, tiens, elle pourrait servir, elle, comme bon agent colmatant. Donc voilà, donc à ce moment-là, j'ai pris le joint, mais si on l'utilise avec la bille, automatiquement, le joint, lui, il va faire complètement obstacle à l'arrivée d'air, que ce soit par le haut ou par le bas. Donc automatiquement, si vous voulez, la surpression va pouvoir se faire, mais quand on aura besoin d'une dépression, et bien là, malheureusement, la prise d'air aura plus de mal à se faire. Donc, ce que j'ai fait, pour permettre une dépression aisée, j'ai perforé le centre de la pièce, donc du joint. Donc je l'ai perforé de telle sorte qu'il puisse y avoir une arrivée d'air. Donc là on voit bien le percement que j'ai réalisé. Donc ça va quand même permettre de colmater la sortie en cas de surpression, mais en cas de dépression, l'air pourra facilement pénétrer, et il n'y aura juste besoin que de soulever la petite bille pour pouvoir, donc une dépression légère, pour pouvoir faire accéder de l'air dans le dispositif. On positionne le joint en caoutchouc dans la chambre, on le pousse jusqu'en bas, voilà. Ensuite on positionne la bille propre, donc sans autre, on peut juste éventuellement la graisser légèrement pour pas qu'elle rouille, mais pas que ce soit problématique, parce qu'il s'agit juste de faire rentrer de l'air. Donc on positionne la bille, voilà. Et donc maintenant, si on prend un piston qui possède toujours le caoutchouc, donc je vais remettre le caoutchouc en place, voilà, bien, donc on va bien avoir une bonne étanchéité, vous voyez. Voilà, donc je prends un cylindre un peu plus long, parce que là maintenant j'ai pas des contraintes d'espace. Donc j'ai mis le joint perforé au fond, donc forcément si j'injecte de l'air, il va pouvoir sortir puisqu'il y a un trou.
d'accord, mais aussi rentrer. Donc voilà, donc là je mets en place mon joint plus la bille. Hop, voilà. Donc là je ne peux plus chasser l'air puisque la bille, comment dire, est comprimée avec la colonne d'air, elle est comprimée. Je peux, même en y allant gentiment, vous voyez, hop, le piston remonte. Donc automatiquement on a bien une étanchéité parfaite. Donc qui est occasionnée par la bille qui colmate, si vous voulez, qui épouse parfaitement la forme du caoutchouc. L'air ne peut pas sortir, mais par contre, l'air peut, donc si je mets si je donne la possibilité, voilà, là je donne la possibilité à l'air de sortir. Voilà. Par contre, si je veux avoir de l'air qui pénètre, et bien là, en faisant une dépression, en mettant mon doigt, forcément, ça ne va pas. Mais si jamais je lâche le doigt, hop, voilà, donc là j'ai de l'air qui peut rentrer. Donc je peux sortir, en faire entrer de l'air, mais je ne peux pas en faire sortir. Et donc voilà une technique assez simple pour réaliser cette valve, donc qu'on peut appeler une valve à débit variable et autorégulée, parce qu'elle est à débit variable, parce que plus la pression va augmenter dans la bouteille, plus il va y avoir un débit d'eau par la mèche, et autorégulé parce qu'il y a un système de valve qui permet, si vous voulez, de réguler la pression et la dépression. Voilà, donc je vais mettre ceci en place. Voilà, donc le dispositif est en place. Donc la seringue est positionnée avec le joint perforé. Voilà, on l'aperçoit ici. Plus la bille. L'étanchéification avec la partie en latex ou de la colle chaude, hein, donc la tubulure qui pénètre dans le cul de la bouteille avec une étanchéité. Voilà, donc ça c'est en place. Alors maintenant, si on veut faire un essai, donc l'objectif c'est de regarder si quand il y a une surpression dans la bouteille, que l'air ne puisse pas s'échapper. Donc là, si jamais je visse la bouteille, imaginez qu'elle soit remplie d'eau avec la mèche en bas. Donc si je presse, voilà, l'air ne s'échappe pas. Je trempe l'embout dans l'eau et j'appuie sur la bouteille. Et en appuyant sur la bouteille, je me rends compte qu'effectivement, il n'y a pas de bulle d'air qui s'échappe. Donc on a une étanchéité qui est parfaite. Voilà, maintenant par contre, si j'effectue une dépression, alors voilà, donc regardez bien, alors voilà, donc quand j'ouvre en bas, forcément l'eau, la colonne d'eau va de son poids va s'écouler. Et comme il n'y a pas d'équilibrage possible de la pression, bien vous allez voir ce qui se passe. La colonne d'air ici n'est pas remplie d'eau, la colonne est pleine d'eau. Donc automatiquement, il n'y a pas d'air qui va rentrer par le goulot de la bouteille quand je vais dévisser le bouchon, puisque la colonne d'eau et la pression de la colonne d'eau est supérieure à la pression atmosphérique. Donc automatiquement, il va y avoir une dépression qui va se faire dans la bouteille d'eau, et cette dépression va être équilibrée par la valve. Vous allez voir, parce qu'il y aura des petites bulles d'air qui vont s'échapper par la valve. La deuxième valve qui est ici. Donc, un essai. Donc, j'ouvre le bouchon. Voilà, je sens l'eau qui coule. Et voilà. Donc, on voit bien des bulles. On les voit, les bulles. Hein. Donc, il y a bien, comment dire, une entrée d'air. Une entrée d'air dans la bouteille par la valve. Donc ça fonctionne. Là, la valve n'est plus en contact avec l'eau. Donc, récapitulatif du principe. L'objectif étant d'arroser les plantes progressivement, quotidiennement, avec un débit lent qui est comment dire, qui est dépendant de
le diamètre de la mèche et puis du poids forcément de la colonne d'eau. Et donc l'objectif étant d'arroser un peu plus quand il fait chaud. Donc les plantes ont besoin d'un peu plus d'eau quand il fait chaud. Donc automatiquement il va y avoir une pression dans la chambre, dans la partie aérienne de la chambre, là où il y a de l'air. Et donc la pression augmentant dans la chambre va appuyer sur la colonne d'eau qui est en bas. Donc automatiquement on va avoir une augmentation du débit de l'eau. Une fois que la pression augmente, eh bien ce débit va augmenter. Et puis quand la colonne d'eau va commencer à descendre, eh bien il y aura une manifestation de dépression en même temps. Donc ça veut dire que la colonne d'air qui se dilate, elle, va occuper plus d'espace, mais qui va compenser la colonne d'eau qui disparaît. Mais étant donné que la pression étant plus importante que la dépression au départ, si vous voulez, eh bien il n'y aura pas d'incidence sur l'aspect de la bouteille. Mais au bout d'un certain temps, quand l'air se refroidira, eh bien l'air occupera un espace plus restreint, plus petit, et à ce moment-là, la bouteille d'eau va commencer à se rétracter. Donc la solution, c'était de faire juste un petit trou dans la bouteille pour équilibrer les deux pressions des deux atmosphères. Sauf que dans ce cas-là, eh bien, on ne peut plus obtenir de surpression pour augmenter le débit. Donc par conséquent, il faut une valve. Et la valve, si vous voulez, qui est juste là, permet justement d'arriver à faire cet office. C'est-à-dire que quand il y aura une surpression, elle laissera la surpression parce que la pression qui va être dans la colonne d'air ici va appuyer sur la bille et va étanchéifier la sortie. Donc il n'y aura pas de sortie d'air. Mais quand il y aura une dépression dans la bouteille, eh bien automatiquement, on a vu, la dépression va entraîner une entrée d'air dans la bouteille et donc rétablir, si vous voulez, un équilibrage de pression. Donc en permanence, il y aura un ajustement de la pression de la bouteille, donc sa configuration, de telle sorte que ça permette à chaque fois qu'il y aura une dilatation de l'atmosphère, d'évacuer un peu plus d'eau quand il fait chaud. Donc le mécanisme fonctionne.